Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous propose un accompagnement holistique et humaniste. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui, on va dire, m'a longtemps accompagnée et sur lequel je me suis posé énormément de questions. Et à savoir le sujet de l'hypersensibilité, qui est une sensibilité très présente, qui peut être une sensibilité à la lumière, à une forme d'empathie, d'hyper-empathie, de sensibilité à son environnement aussi, le fait d'être une éponge et de ressentir aussi les ambiances très fortement. Une hypersensibilité à la lumière, au bruit, une hypersensibilité aux odeurs, au toucher aussi. Voilà, il y a tellement, quand on est hypersensible, souvent il y a plein de sensibilités qui viennent se recroiser en fait. Donc on peut les cumuler facilement. Alors, déjà quand on est hypersensible, c'est très important d'avoir des moments de solitude où on peut se recharger au contact de soi. Et vraiment de soi à soi, c'est un contact, un moment d'âme à soi, je dirais, où on est pleinement connecté à notre essence. On peut du coup y accéder aussi facilement en calmant les sens. Ça peut être sentir une huile essentielle qui m'apaise. Pour le côté olfactif, ça peut être aussi au niveau visuel de mettre une bougie pour me créer une ambiance vraiment cocooning dans laquelle je me sens bien. Voilà, une forme un environnement qui soit apaisant pour se sentir plus apaisé. Parce que les sens aussi, il faut pas... je pense qu'il ne faut pas être dans le déni des sens et dans le déni du corps. Et les sens nous apportent énormément. Et à l'inverse, quand ils sont sursollicités, on arrive vite à saturation. Donc vraiment prendre le plaisir par les sens, la sensorialité, la sensualité même, la sensualité, prendre du plaisir par les sens et les apaiser, permettre des ambiances qui apaisent, qui mettent au repos, la musique aussi pour le côté auditif. Voilà, tout ça, ce sont des petites choses qu'on peut apporter à notre environnement pour ressentir quelque chose. Évidemment, le premier sanctuaire, c'est le sanctuaire intérieur. Le corps est un temple qui, du coup, loge notre âme. Et voilà, notre premier sanctuaire est celui où l'on se sent en paix. C'est vraiment quelque chose de très intériorisé, de très intérieur. Mais par contre, on sait aussi que, par exemple, quand on est dans une maison où tout est en bordel, à l'intérieur, ça devient vite le bordel, ou alors c'est le bordel à l'extérieur parce que c'est l'intérieur. Finalement, il n'y a pas trop de différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais ce que je veux dire, c'est que quand on se sent bien dans son environnement, on a tendance à mieux se sentir dans son temple intérieur, dans son intériorité. On a une relation à soi qui est plus harmonieuse, comme on a une relation à l'environnement qui est plus harmonieuse aussi. Donc c'est vraiment aussi se dire que quand on est hypersensible, le cocon est très important, le cocon extérieur. Il ne faut vraiment pas, évidemment que tout part de quelque chose d'intérieur, mais le décor dans lequel on va vivre et dans lequel on va prendre le temps en fait de se poser, de se connecter à soi est très important aussi. Donc il faut que ça vous plaise, il faut que ce soit reposant, il faut que ce soit voilà, dans un but d'apaisement quelque part. Et alors cette hypersensibilité, moi j'aime pas dire qu'on gère l'hypersensibilité parce que ça apporte une certaine... je vois comme quelque chose, comme mettre un couvercle sur quelque chose, c'est à ça que ça me fait penser. Après, chacun met ce qu'il veut derrière les mots et les ressent à sa façon. Moi c'est ma façon de le ressentir. Par contre j'aime être dans l'accueil de ce qui est, dans l'accueil des émotions. Ce qui est bien avec l'émotionnel, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui se voit de l'extérieur. Alors parfois oui,
Mais du coup, on peut être dans l'accueil dans toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'on peut être au travail, on peut être dans les transports, on peut être, j'en sais rien moi, à la piscine ou en train de faire des courses. Et vraiment avoir ce moment d'accueil en soi, parce que ça ne demande pas une gestuelle particulière, ça demande juste d'être vraiment recentré et d'être dans l'accueil de ce qu'on vit sur le moment. Et, euh, et l'hypersensibilité nous apporte aussi cette parfois inconstance émotionnelle, cette inconstance euh, euh, comment dire, j'ai l'énergie de ce que je veux dire, mais j'ai pas complètement les mots, mais de vivre son environnement de manière inconstante et de vivre sa relation à soi aussi de manière inconstante. Des fois, on peut passer par des phases où on est complètement coupé de ses émotions, puis on revient dans une phase où on est en hyper-émotivité. Et en fait, plutôt que de se dire, je veux que ce soit tout le temps la même chose, juste être dans l'accueil de mes émotions, en fait, c'est plus que ça. Ça demande d'être dans l'accueil de ce qui se passe sur le moment. Même si je suis coupée de mes émotions, ok, bah, j'accepte d'être dans cet état-là. Et je m'accueille aussi dans cet état-là. Et en fait, l'hypersensibilité, elle nous fait connecter aussi une ouverture, un accueil, à un amour de soi, en fait, de ce qu'on vit. Très souvent, on se dit, mais ça a pu être votre histoire, hein, si vous êtes dans une forme d'hypersensibilité. Je mets hypersensible parce qu'il faut mettre des mots, mais ne vous enfermez pas dans des mots. C'est ça aussi. Hein, les mots nous permettent de broder tout autour et d'aller un peu en profondeur sur certains sujets. Mais le but, c'est de ne pas s'enfermer là-dedans. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Voilà, l'hypersensibilité, finalement, c'est avant tout de soi à soi. Parfois, on peut se dire, mais l'autre ne me comprend pas. Mais l'autre ne me comprend pas dans ma sensibilité, parce qu'on attend que ce soit avant tout compris par l'autre plutôt que par soi. Et c'est avant tout une relation de soi à soi. Et quand on se comprend soi-même et qu'on est dans l'accueil de ce qui est, on n'est plus autant dans la demande que l'autre nous comprenne. Donc c'est un accueil inconditionnel de ce qui est maintenant. Et parfois, je suis coupée de mes émotions et c'est ok, j'accueille ça. Et ça demande d'avoir une certaine... J'aime beaucoup le mot maîtrise, même si on peut y mettre une forme de rigidité dessus, mais une rigidité qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Mais cette maîtrise, pour moi, c'est d'avoir un certain recul et d'être dans l'accueil de ce qu'on voit. C'est être un peu l'observateur de ce qui se passe en soi. Nous ne sommes ni nos pensées, ni nos émotions. Donc si je peux voir mes émotions, c'est qu'elles ne sont pas moi. Et je pense que ce qui peut mettre à mal une personne qui est dans l'hypersensibilité, c'est de s'identifier à ses émotions ou à ses pensées. Hein. Les pensées créent des émotions. Donc voilà, de s'identifier aux pensées ou aux émotions, de croire qu'elles sont nous, je pense que ça, c'est quelque chose qui amplifie en fait. Alors que quand je me mets en position d'observateur, si je peux les observer, c'est que fondamentalement, elles ne sont pas moi. Et cette distance, alors c'est pas être dans le déni des émotions ou résister à quoi que ce soit, c'est vraiment s'observer. Et quand on est dans l'observation, on a une maîtrise de soi. On a une maîtrise, mais on est dans l'accueil, hein, on n'est pas dans le jugement. Alors ça, c'est très important, très très important. Ne pas être dans le jugement de ce qu'on ressent. Ne pas être dans le jugement de... On se juge assez comme ça, vraiment. Ne soyez pas dans le jugement de ce que vous vivez, de comment vous le ressentez. Que ce soit même des ressentis qui peuvent paraître un peu moins nobles hein, dans notre société, hein, que ce soit de la colère, de la jalousie, de la haine. En fait, plus on est dans l'acceptation de ce qu'on vit sans jugement, et plus ça circule rapidement. Vous savez, c'est comme des nuages qui passent sur le soleil quand il y a beaucoup de vent. C'est pas quelque chose qui dure. Mais plus on résiste à ce qu'on ressent et plus on met le couvercle dessus et donc plus on permet aux émotions de rester. Donc être dans l'accueil, ce n'est pas... Souvent on a la croyance qu'accueillir quelque chose, c'est le faire rester dans le temps. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Donc là aussi, il y a certainement quelque chose à déconstruire à ce niveau-là. Plus je suis dans l'accueil de ce que je vis, et plus ça me traverse. Mais ça me traverse, ça reste un petit temps, le temps que je l'observe et que je l'accueille. Une fois que c'est accueilli, ça s'en va en fait. Donc,
plus je suis dans l'accueil de ce que je vis, et moins je suis dans des émotions qui persistent et qui durent dans le temps. Donc ça, c'est vraiment... voilà, je vous invite aussi à vous poser des questions. Si vous avez tendance à mettre le couvercle, hein, c'est comme une cocotte minute. Hein, hop, au bout d'un moment, on enlève le couvercle, il y a toute la pression qui sort en même temps. Alors que si on avait accueilli... évidemment, la cocotte minute, il y a de la pression qui part, hein, on va dire, qui est minutieusement dosée. Mais il y a cette notion de mettre le couvercle sur quelque chose et avec cette pression qui augmente en fait considérablement. Et quand on met le couvercle sur nos émotions, bah, ça donne un peu cette sensation-là. Puis à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on est dans une... tout ce qu'on avait mis sous le tapis refait surface. Et donc du coup, peut-être que un point intéressant serait d'être dans l'accueil de ces émotions 2 à 3 fois par jour, parce que parfois on n'a pas même la conscience qu'on a un environnement émotionnel qui ne nous satisfait pas. On n'a pas forcément la conscience. Donc vous pouvez poser votre question juste de soi à soi, à votre âme, là, dans quel environnement émotionnel, dans quelle ambiance émotionnelle je me trouve, et essayer d'être connecté à votre corps. J'aime dire aussi que les émotions sont les hormones du corps émotionnel. Dans le corps physique, les hormones, elles sont, on va dire, produites pour faire passer des messages d'un organe à un autre ou d'un appareil à un autre, pour permettre aussi un certain équilibre, notamment dans des notions d'homéostasie, de régulation, que ce soit de la température, que ce soit du pH sanguin. Et vraiment, les hormones, voilà, les émotions sont les hormones du corps émotionnel, c'est-à-dire qu'elles viennent nous porter un message. Si je suis triste, peut-être que j'ai pas fait le deuil de quelque chose, peut-être... même si c'est insignifiant, on ne parle pas forcément de faire le deuil d'un proche, mais est-ce que j'ai fait le deuil d'une situation? Est-ce que, par exemple, il y a un collègue qui est parti au boulot, en fait, je me sens triste, mais je n'ai pas pris le temps d'accueillir cette tristesse et de faire un point de moi à moi, pour me dire que cette personne me manque et c'est complètement ok, et c'est complètement humain quand on aime bien quelqu'un, même si on la revoit à l'extérieur, la relation, elle change. Et quand il y a un changement, il y a un deuil, aussi petit soit-il, et toutes ces petites choses du quotidien qui sont à accueillir. Ça peut être aussi le deuil de, si vous avez des enfants par exemple, et qui commencent à grandir, qu'ils entrent en maternelle, c'est le deuil du bébé, je fais le deuil du bébé, je vois l'enfant naître en fait, vraiment le petit enfant, le petit garçon ou la petite fille. Et tout ça, ce sont des petits deuils de l'existence à accueillir, vraiment à être dans une forme d'accueil et d'amour pour soi. Souvent, on est la première personne à se blâmer de trop ressentir, de trop vivre les choses. Mais c'est un tel cadeau, c'est d'une telle beauté, d'une telle immensité, d'une telle richesse de vivre les choses, de ressentir. Mais je ressens la nature, mais elle me parle, quoi. Je ressens les gens, mais je vis ce qu'ils vivent, quoi. Donc évidemment, il y a des moments où voilà, il faut se préserver quelque part des moments de soi à soi. Pour moi, la solitude, d'ailleurs la solitude, je trouve que c'est un terme qui n'a pas vraiment sa place, parce qu'en étant avec soi-même, on n'est jamais vraiment seul, on est avec soi. Donc c'est des temps avec soi et non des temps de solitude. Alors parfois, des temps où on est avec soi, on peut aussi avoir des formes de vide qui viennent nous visiter. On a cette sensation de vide parce qu'on est de soi à soi, mais parce qu'on n'a pas encore conscientisé à quel point on est sa plus belle compagnie, à quel point on peut être son meilleur, sa meilleure amie, son confident. Voilà, vraiment, je vous invite à tisser une relation de cœur à cœur, d'âme à âme, avec vous, dans les moments où vous êtes avec vous-même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'hypersensibilité? Oui, donc la compréhension et l'accueil de l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui se fait de soi à soi. Et quand on l'a pleinement intégré dans un processus d'accueil, de conscience des émotions, de conscience de nos pensées, parce que ce sont souvent nos pensées qui créent nos émotions. Donc, de la même façon, quand on ne s'identifie pas aux pensées, on est dans
mood émotionnel, un émotionnel qui est beaucoup plus léger, on va dire. Et donc cette hypersensibilité, elle se fait en premier lieu dans un accueil de soi à soi. Alors si l'autre ne m'entend pas et ne me comprend pas, je peux aussi me poser la question, qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que je souhaite vraiment que l'autre comprenne à ce sujet, et est-ce que moi-même je l'ai intégralement compris, intégré? Est-ce que je l'ai... posez-vous la question de ce que vous attendez justement de l'autre en termes de compréhension. Et si vous donnez cette compréhension vous-même, si vous êtes dans cette compréhension de vous-même. Évidemment, c'est pas pour se blâmer ou pour culpabiliser en disant « mais ça commence par toi », on n'est pas dans cette énergie-là du tout. C'est vraiment que c'est une relation de transparence et d'honnêteté de soi à soi, en fait. Et quand on est dans cette transparence et dans cette authenticité, dans cette honnêteté de soi à soi, on peut voir tout ce qui se vit. On peut voir tout ce qui se vit, on peut accueillir tout ce qui se vit. Parce que parfois aussi, il y a des choses qu'on ne veut pas voir en soi et c'est complètement OK. Et ça aussi, on peut l'accueillir. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on peut aller très loin dans l'accueil de soi. Tiens, là, il y a du vide en moi, je ne veux pas le voir. Et bien, c'est OK que je ne veuille pas le voir pour le moment. Et vous allez voir que juste en étant OK de ne pas vouloir le voir, ça va être beaucoup plus facile d'aller le voir. Juste parce que vous êtes dans l'accueil de la vérité de ce que vous vivez sur le moment, sur l'instant T. Et quand je suis dans cette position d'accueil, dans cette ouverture, mais les choses, elles sont d'une fluidité et d'une... Enfin, ça nous permet d'être dans une dynamique, dans une forme d'amour de soi, dans une forme d'amour de l'autre, parce que ça commence évidemment par soi. Et quand on est dans une compréhension de soi, on arrive plus à comprendre l'autre et on est moins dans l'attente d'être compris par l'autre. Parce que, par exemple, une personne qui ne vit pas cette sensibilité exacerbée, elle ne peut pas la comprendre comme vous. Elle peut la comprendre, mais elle ne peut pas la vivre et elle ne peut pas ressentir ce que c'est, parce qu'elle n'a pas un niveau de ressenti aussi élevé, en fait. Donc, et encore une fois, on ne parle pas de notion de jugement de valeur. C'est juste qu'on a chacun notre manière de vivre, de connecter aux choses avec une intensité différente. Même plusieurs hypersensibles ensemble vont voir les choses et ressentir les choses de manière différente en termes d'intensité, en termes de... Voilà. Mais je voulais juste vous rappeler aussi qu'on voit le monde tel que nous sommes. Donc si je ne me comprends pas à l'intérieur de moi, dans mon monde intérieur, je vais percevoir le monde extérieur comme le monde ne me comprend pas. Donc ça part d'une relation de soi à soi, pas dans la culpabilité, pas dans le jugement. C'est tout l'inverse de ça. C'est dans un accueil inconditionnel de ce qu'on vit sur le moment. Et c'est même OK, si on pousse le truc plus loin, si j'ai pas envie d'accueillir sur le moment ce qui se passe, c'est OK de ne pas avoir envie d'accueillir sur le moment ce qui se passe. Et là, vous envoyez valser toutes les résistances et vous êtes dans l'accueil de ce qui est. Même si vous n'êtes pas dans l'accueil des émotions. Vous êtes dans l'accueil du fait de ne pas vouloir vivre vos émotions sur le moment. Et ça, vraiment, ça amplifie en fait l'estime de soi et l'amour de soi. Parce que si on est la première personne à accueillir les choses et que dans notre monde intérieur, on commence à tout accueillir, ce qui paraît aimable et non aimable, eh bien dans notre monde extérieur, c'est ce qui va commencer à se produire. Parce qu'on voit le monde tel qu'on est, on vit le monde tel qu'on est. C'est encore différent, c'est encore un autre niveau. On vit le monde tel que nous sommes. Voilà, j'espère que ce petit podcast sur l'hypersensibilité vous aura apporté. Voilà, et puis je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Vraiment, ça me touche énormément. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous embrasse très fort.